le 23 juin 1996, en la vigile de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, je suis devenu, je crois, à ce moment-là, le plus jeune prêtre de France. C'est le genre de privilège qu'heureusement, on ne garde pas trop longtemps. Et la première lecture de cette vigile est la vocation de Jérémie, un texte que j'avais longtemps espéré pour mon ordination. Quelle joie ce fut pour moi de l'entendre ce jour-là. Écoutez donc. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Alors je dis, c'est Jérémie qui parle, « Ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » 25 ans après, me voici devant vous comme un enfant qui ne sait pas parler. Mais ce qui monte, en tous les cas qui ne sait pas dire ce qui habite le fond de son cœur, parce que c'est difficile à dire. Mais ce qui monte en mon cœur aujourd'hui, c'est avant tout un grand sentiment d'action de grâce. Parce que si le sacerdoce est un don fait à l'Église, il est aussi un don fait au prêtre lui-même. Ou pour mieux le dire, ce don du sacerdoce fait à l'Église est une grâce qui transforme aussi celui qui le reçoit. Aujourd'hui, en cette fête du cœur immaculé de Marie, j'aimerais avec vous nous laisser guider par ce si beau texte de Saint Luc en accueillant 3 attitudes de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Continuez à le chercher, même dans la souffrance. Trouvez le Christ toujours dans le temple et gardez dans notre cœur les merveilles de Dieu. Continuez à chercher le Christ, même dans la souffrance. Le livre des Cantiques, le Shir Hashirim, nous l'enseigne. La bien-aimée réveillée alors qu'elle est déjà au lit, qui entend son bien-aimé à la porte de sa chambre et qui finit par se lever. Elle dit « J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. » S'il y a bien une certitude qui habite mon cœur ce matin, c'est que le métier de prêtre s'apprend tout au long de la vie sacerdotale. Il nous faut chercher, il nous faut continuer à chercher, comme Marie et Joseph à Jérusalem, à la recherche de celui qu'ils aiment plus que tout, mais à la recherche surtout de celui sans qui ils ne sont rien. Cette recherche, comme le dit elle-même la Vierge Marie, est coûteuse, onéreuse. Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Pour chercher Dieu, il faut un grand désir dans le cœur, la certitude que nous ne sommes rien sans lui. Et alors Dieu nous épluche comme on épluche un oignon. Il se laisse trouver, puis s'en va en courant, nous emmenant plus loin. Alors c'est une intention que je voudrais vous confier, me concernant, mais concernant aussi tous vos prêtres. Priez pour qu'ils aient en eux ce grand désir de Dieu, qu'ils soient d'infatigables chercheurs, qu'ils ne se désespèrent pas face aux faiblesses du troupeau et encore moins face à leurs propres faiblesses. Parce qu'il serait bien naïf, le prêtre qui se croirait appelé à cause de ses propres mérites. Les mérites, quand il y en a, viennent en réponse à cet appel premier, incompréhensible, mais pourtant si fort et déterminant pour celui qui y répond. Les faiblesses sont nombreuses,
Et les bergers partagent les faiblesses du troupeau. Maladie, manque de foi, manque d'espérance, manque de charité, démotivation, péché, etc. Ces faiblesses qui sont les vôtres atteignent aussi les pasteurs du troupeau. Et vous le savez très bien ça en général. Seule une Église plus fraternelle peut accueillir cette fragilité des uns comme des autres. Et alors, nous pouvons vivre ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens. Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Continuez à chercher le Christ toujours. Le trouver dans le temple. Il est intéressant de voir où Marie et Joseph vont retrouver l'enfant Jésus. Âgé maintenant de 12 ans, Jésus devient officiellement fils de la loi. C'est désormais le garçon et non plus son père qui est responsable de ses actes. Eh bien Jésus, comme premier acte de liberté humaine, responsable, va choisir d'être là où il doit être, c'est-à-dire au temple. Il est Dieu, et le temple est bien ce lieu où le Dieu d'Israël, bien loin de se laisser enfermer entre quatre murs, a choisi par pur amour et condescendance de sa grâce de faire coïncider sa présence. En observant le début et la fin du récit, nous pouvons y lire un événement de révélation de Dieu, qui, comme dans la révélation du mont Sinaï, commence par une montée. Quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem en pèlerinage, et s'achève par une descente. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Au temple, situé sur la montagne du Seigneur, Jésus révèle sa sagesse en dialoguant avec les docteurs de la loi, et il vient affirmer sa filiation divine dans une très belle auto-révélation de ce qu'il est, être aux affaires de mon Père. Origène l'affirme, il dit « Apprenez donc où Joseph et Marie le cherchent et où ils le trouvent. Ce n'est point partout indifféremment, mais dans le temple. Vous donc aussi cherchez Dieu, cherchez Jésus dans le temple de Dieu, cherchez-le dans l'Église, cherchez-le auprès des docteurs qui enseignent dans le temple. Si vous le cherchez de la sorte, vous le trouverez infailliblement. » C'est la deuxième certitude qui habite mon cœur. L'Église est le lieu de rencontre avec Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré les péchés de ses membres et de ses pasteurs, et combien notre génération de prêtres aura souffert et aura encore à souffrir après les victimes, bien entendu, des abus commis par les prêtres. Quelle tristesse! Cette Église, donc, est pourtant animée du souffle divin, dépositaire de la foi juste et droite, qui seule permet de répondre à l'amour de Dieu. Dieu veut notre foi, c'est-à-dire il veut plus que tout que notre liberté soit en acte de foi. À son amour donné en premier, à son sang versé, à son cœur ouvert sur la croix, il attend notre foi, il attend notre espérance et notre charité. Cela constitue pour moi le cœur du ministère et finalement le cœur de la mission de l'Église, éveiller à la liberté spirituelle. Je l'ai découvert à travers tous mes ministères et particulièrement au service des jeunes et des vocations, mais aussi au service des personnes liées par les ténèbres et qui ont tant besoin de redécouvrir l'étendue de la puissance de leur liberté. Toujours trouver Dieu, toujours trouver Jésus dans le temple. Et garder dans notre cœur tout cela. L'exemple de la Vierge Marie gardant
tous ces événements dans son cœur est à suivre. Il nous faut apprendre à garder dans la mémoire du cœur tous les événements de grâce qui nous concernent et qui concernent l'Église. Non pas seulement garder en mémoire les bons moments, et pourtant il y en a, je vais en citer quelques-uns. Je pense aux missions d'évangélisation devant la faculté des Chênes à Cergy ou dans les rues de l'Isle-Adam. Je pense à la mission Saint-Gaudgrand, à la création du Relais Saint-Martin, aux nombreuses JMJ, aux nombreux pèlerinages en Terre Sainte, à la douceur de la vie selon le charisme de Saint Philippe Néri, dans une probation oratorienne qui durera près de 10 ans. Je pense évidemment à l'ostension de la Sainte Tunique, aux veillées Eleison, etc., etc. Chaque aventure avec vous. Il est bon, certes, de se souvenir de tout cela. Mais ici, il s'agit surtout de garder mémoire de l'action de Dieu dans le cœur des hommes et dans le cœur de l'Église. Et en tant que prêtre, nous avons un promontoire particulier de cela au confessionnal. Que de merveilles s'y déroulent, combien la grâce du pardon y est intense et féconde dans la vie des personnes. Je pense évidemment aussi au sacrement de la mémoire par excellence qu'est l'Eucharistie. Elle est le lieu où l'Église, comme la Vierge Marie, garde mémoire de la vie des hommes pour que cette mémoire entre en Dieu. Comme lieu de mémoire et d'offrande, comment ne pas penser aussi à ce qui nous fut donné de vivre ici à Argenteuil en 2016, pendant l'ostension de la Sainte Tunique. Pendant 17 jours, l'Église y a défilé dans sa sublime diversité et dans la joie, même si beaucoup y ont aussi traîné leur souffrance. Que de beauté, que de choses à garder dans son cœur. Oui, parce que quand on essaie de regarder avec le regard même de Jésus, on arrive à voir dans la graine la fleur et dans chaque commencement l'invitation divine à un accomplissement. C'est cela l'espérance, et cela ne peut quitter le cœur du prêtre. Si le prêtre perd cela, il sera toujours à se mettre en avant, à essayer d'assumer pour les autres, à faire de son désir la norme de tout. C'est ce que le pape François appelle le cléricalisme. C'est une vraie plaie, qui n'est pas toujours là où on l'attend d'ailleurs. Le cléricalisme est un danger pour les prêtres. Quel est ce danger? C'est celui de ne pas être père. Si l'on est père, on ne peut être clérical. On accompagne les commencements, on se réjouit de la croissance, on rend grâce pour les initiatives et on est heureux de se retirer sur la pointe des pieds. C'est cela, un père. La vraie paternité est donc le remède absolu au cléricalisme. Que les prêtres soient des pères, eh bien c'est mon vœu le plus cher pour moi et pour mes frères prêtres. Ou le contraire en français, normalement. J'en profite, c'est mon anniversaire. Alors l'enfant Jésus, lui, il revient, il descend à Nazareth avec Joseph et Marie et leur est soumis. Alors que le Verbe créateur de toutes choses, des constellations les plus lointaines, des vents et des marées, des sommets des montagnes aux fosses marines les plus immergées, que ce Verbe soit soumis à un homme et à une femme, voici ce qui ne doit pas nous laisser revenir de notre étonnement. Oui, Dieu s'est livré aux mains des hommes pour le meilleur et pour le pire. Mais dans l'une ou l'autre de ces deux configurations, il y a déjà comme un scandale magnifique. Dieu s'est fait tout petit jusqu'à se mettre sous les hommes, à leur être soumis. Dans l'expérience pastorale, le prêtre, aussi pécheur soit-il, donne Dieu, conduit à Dieu. D'une certaine manière, de même que le Verbe enfant était soumis à Joseph et à Marie, le Verbe l'est aussi à l'Église et aux pauvres prêtres, car Dieu se cache aussi dans leur cœur et dans leurs mains.
En effet, l'humilité de Jésus-Christ ne s'arrête pas avec sa résurrection. Il est toujours le Dieu qui s'enfouit là où on ne le cherche pas. Et c'est une grande et terrible responsabilité pour les prêtres. Je ne peux oublier, pour conclure, avoir consacré, avec une équipe de prêtres du séminaire, dont 2 sont ici, quelques jours après mon ordination, mon sacerdoce à la Vierge Marie dans la chapelle de la rue du Bac. Célébrer aujourd'hui cet anniversaire a un sens très important pour moi. La Vierge ne m'a jamais abandonné et demeure pour moi liée au cœur même de la foi. Quelle amitié naturelle ou surnaturelle n'avons-nous pas chacun avec elle? Elle est ce que nous serons et sa puissance d'intercession est immense. Elle le déclara aux 3 petits bergers de Fatima, pauvres parmi les pauvres. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et bien que vienne votre triomphe, très sainte Vierge Marie, nous n'en demandons pas davantage. Encore aujourd'hui, je vous demande votre protection et l'appui de votre maternité, car il me faut encore et encore découvrir Jésus. Oh, révélez-nous le mystère de l'Église qui est aussi le vôtre. Révélez-nous combien la liberté de Dieu aspire à la liberté de ses créatures. Prêtre depuis 25 ans, quelle aventure vécue avec vous et pour vous tous. J'en reprendrai bien au moins 25 ans, avec la grâce de Dieu.